Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle série de passage à la certification PMP, dont on va parcourir des questions et réponses assez détaillées sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne et puis voilà, on commence avec la question 1. Vous êtes chef de projet dans le domaine de la construction et vous avez récemment été embauché dans une entreprise, ok, bien connue en tant que responsable d'un projet hautement crucial. Donc là, c'est votre rôle, ok, responsable de projet. Le projet est censé être achevé en 2 ans, d'accord. Au cours de la phase d'initiation de projet, vous réalisez que certaines exigences réglementaires environnementales, n'ont pas été prises en compte. Donc on va dire ça, on va souligner ça, n'ont pas été prises en compte dans le contrat. Le non-respect de ces exigences-là pourrait avoir un impact négatif sur la réputation de votre entreprise. Mais les respecter nécessiterait plus de temps et de coûts. Ok. On va dire ça. Donc, zoom out. Ce qui entraînerait des dépassements budgétaires et temporels. Dans ce cas-là, il y a également un risque pour le client de décider d'annuler le projet. Donc ça, c'est le risque. Que feriez-vous dans cette situation? Donc déjà, je tiens à vous rappeler quand même que l'examen PMP, en fait, c'est un examen de bon sens. C'est pas un examen. Il suffit pas d'ouvrir le PM Book et de le réviser par cœur. En fait, moi, j'ai passé le PMI et le PMP sans ouvrir en fait le PM Book. Donc, c'est-à-dire que c'est une question vraiment de connaissance et vraiment de bon sens aussi en fonction de l'expérience. Et ça dépend aussi des questions. Parce que là, c'est une question vraiment situationnelle et donc qui stipule que feriez-vous dans cette situation-là. Donc là, on demande vraiment quelque chose d'assez proactif. Que feriez-vous dans cette situation pour réagir à ce scénario-là? La première réponse, c'est votre première action immédiate serait de divulguer votre découverte aux parties prenantes du projet et de solliciter leur point de vue. Pour moi, ça m'a l'air assez proactif quand même. Donc on va dire ouais, pourquoi pas. Mais déjà, on le met déjà en attente. Zoom out. Ok, cela nécessite une notification de changement de portée qui devrait être rédigée immédiatement. Donc déjà, ça c'est complètement faux parce que à ce stade-là, la notification changement de portée, donc ça c'est un scope change. Le scope change, en fait, le scope il a pas déjà été défini via un document ou quoi que ce soit. Donc notification de changement du scope change, ça n'arrive pas à cette étape-là. Étant donné que cela n'est qu'une probabilité, il n'existe pas une action immédiate. Donc là, déjà, quand vous voyez il n'existe pas une action immédiate, considérez la question comme probablement fausse parce que on demande la proactivité. Essayez simplement de recueillir davantage d'informations au fur et à mesure que le projet progresse et décider ultérieurement. Non, là c'est faux. Déjà, quand vous voyez décider ultérieurement, on décide pas ultérieurement, on décide tout de suite maintenant ou alors c'est pas la bonne réponse. En tant que chef de projet expérimenté dans le domaine de la construction, contactez l'organisme de réglementation pour trouver des solutions de contournement possibles. Non. On ne trouve pas des solutions de contournement au début de projet, on la trouve avant que le scope soit défini. Dans des solutions de contournement, c'est lorsque le scope il est déjà défini. Donc ça, ce sont des alertes en fait qui peuvent vous déjà par technique d'élimination vous permettre de décider que c'est pas la bonne réponse. Donc je pense que la seule bonne réponse qui nous reste c'est celle-ci. Donc ça veut dire que la première réponse est vraiment la première. Votre première action immédiate serait de divulguer votre découverte aux parties prenantes du projet et de solliciter leur point de vue. Après, le code d'éthique, par exemple, du PMI, Project Management Institute, exige vraiment que tous les chefs de projet se conforment à toutes les lois et réglementations. Donc là, dans ce cas-là, le point de ne pas divulguer immédiatement et activement qu'une exigence réglementaire n'a pas été mise en place ou prise en compte, l'entreprise et les chefs de projet, en fait, commence entre guillemets à enfreindre la loi quoi. Donc je pense que la première réponse est tout à fait logique. Donc voilà. Pour suivre les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouvera plus tard. Merci.